Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages, je suis là pour le taureau. Je m'hydrate. Je suis là pour le taureau, donc pareil, comme pour les autres jeux avant. Oracle des miroirs, Oracle Béline, Oracle Disney. Avec les miroirs, une carte pour chacune des semaines du mois d'août, qui va évoquer l'ambiance générale, l'énergie la plus forte. Ensuite, avec le Béline, on déroule le mois. Et enfin, avec l'oracle Disney, on va venir chercher une carte qui va représenter le taureau, qui sera le taureau en août 2025. Comme vous le savez, je suis taureau. Allez, on va voir ça. On va voir ça. Oh, première semaine d'août, séparation. Oh, ça ne me concerne pas du tout. Ah, oh, si. Alors, la carte de la séparation. La carte de la séparation. Tu peux avoir, effectivement, tu peux vivre ou être entre... Ah, tu peux soit réfléchir à une potentielle séparation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, parce que sur le plan amical aussi, des fois on coupe. Hein. Moi, je coupe, hein, amical, familial, t'es pas content, salut. Voilà, donc séparation, pas de souci. Enfin, ça peut être sur ce plan-là aussi. Ça peut être sur le plan amoureux, elle peut être subie, ou ça peut être toi qui la mets en action. Mais tu peux aussi réfléchir en cette première semaine d'août à te séparer de quelque chose, pas forcément quelqu'un. C'est pas ton animal non plus, hein. Attention, on les abandonne pas pour la route des vacances. Merci. Mais tu peux envisager de te séparer d'un bien, de ta voiture, de choses que tu as chez toi. Enfin, je ne sais pas. Tu peux être dans ce projet, en tout cas, de séparation. En tout cas, c'est réfléchi sur la première semaine d'août. Le détachement, voilà. Le détachement. D'accord ? On se détache de quelque chose. Et ça peut être tout à fait positif. Carte numéro 2. Ah, semaine 2, la trahison. Ouais, alors du coup, ça peut être amoureux, cette histoire ou amical. Ça peut être lié à l'humain, en fait, aussi. Séparation et trahison. Zut alors. Je pense que c'est toi qui te prends le couteau dans le dos, là. Ou pas, remarque. Après tout, si tu as envie de trahir quelqu'un, ça te regarde. Il y a du mensonge dans l'air, deuxième semaine d'août. Ça peut être toi aussi qui mens. Hein. Ou alors, si jamais, deuxième semaine d'août, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te fait douter, tu te dis, dis la vérité, lui. Bah non, c'est tombé, c'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Troisième semaine d'août, la carte de la santé. Ok, ici. Il y a peut-être un mieux-être général, il y a peut-être un mieux-être lié aussi à ce qui s'est joué au début du mois. En tout cas, une santé qui s'améliore, une santé qui... Ah, tu vois, tu te sens plus léger, il y a quelque chose. Bon, tu vas me dire, mois d'août, si on est à la plage, il y a moyen de se sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec cette carte de la santé ? Oui, c'est la vitalité, c'est l'équilibre. C'est de l'énergie. On se remet peut-être en mouvement aussi, troisième semaine d'août. Et enfin, cette blague, dernière semaine d'août, travail, qu'on a eu aussi avec quel signe, je sais plus. Ben oui, il va falloir s'y remettre un jour. Bon, après, c'est pas que le travail à proprement parler, hein. C'est tout ce qui est lié aux actions. Tu mets quelque chose en place. Alors oui, fin août, c'est vrai qu'on va tous reprendre le chemin du boulot. Ce n'est pas forcément que ça. Tu peux, à côté de ça, mettre en place quelque chose. Regarde, tu avais un projet au départ.
Sur la 3e semaine, il y a un mieux-être. Peut-être que tu mets en action quelque chose fin août. Ça peut être ça. Comme je te dis, ça peut être aussi tout simplement retourner au boulot. Voilà, voilà. Oui. Il vous fait coucou. Ah, mais là, vous ne le voyez pas. Vous voyez que ses oreilles. En même temps, vu la longueur de ses oreilles, il y a moyen que vous les voyiez bien. Attendez, je baisse un peu. Hop. Voilà. Petit bout de toi. Allez, on reprend. Et bien maintenant, on est avec le Béline. Toujours pour le taureau. Allez, on retourne les cartes. Ah, on commence le mois avec l'étoile de la femme. C'est ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, c'est-à-dire tout ce qui est sensibilité et intuition. Mais peut-être aussi qu'une femme, en ce début de mois d'août, va jouer un rôle important dans ta vie. Une femme qui vient t'aider qui t'apporte des idées nouvelles, des conseils, ou qui est dans l'action, peut-être. C'est rigolo parce qu'en plus j'évoque l'action après pour toi. En tout cas, c'est une carte, voilà, on te dit, il y a une femme qui est là pour te soutenir, t'aider, te conseiller. Quelle action tu entreprends? J'adore, ça me parle. La table, alors la table, on met les choses à plat, on fait un point. Ça me fait penser à une situation, on verra. Je vous en parlerai si on fait un point, c'est des discussions, on met en place des choses, ça peut être aussi un repas, on se regroupe, mais il y a des discussions, je vous dis, on fait un point par rapport à une situation. Et quel est l'objectif à atteindre? La paix. On veut être peinard. On veut la paix. Donc ouais, peut-être qu'on a mis des choses à plat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, qu'est-ce qui s'envisage, qu'est-ce qui ne peut pas s'envisager. Bref, un projet, quel qu'il soit. En tout cas, il y a une... Tu veux descendre. L'idée, c'est de mettre en place quelque chose, quoi. Oh, l'étoile de l'homme. C'est marrant, j'ai l'étoile de la femme plus l'étoile de l'homme. Alors, comme c'est l'énergie, là, on va être sur une énergie générale sur tout le long du mois. C'est l'action. L'énergie masculine, c'est l'action. Tu t'es mis en action au mois d'août, petit taureau. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à réaliser. D'accord? Bon, après, peut-être qu'il y a un homme aussi dans les parages. Attention, parce qu'il y a une femme qui t'aide, peut-être qu'il y a aussi un homme qui prend le relais du coup. D'accord? Hein, elle était sur la carte au moment... Enfin, l'étoile de la femme, c'est plutôt le présent, c'est maintenant que ça se passe, ou d'ici lundi. L'homme arrive après. Ça peut être ça aussi. En tout cas, si c'est ça, que cet homme et cette femme sont présents pour toi pour la même raison. Mais ils vont se relayer. Et enfin... Oh, merde. Bon, tes plans sont entravés. Il y a l'accident. Merde. Oh, c'est le drame. Ah, il y a l'accident. Il y a un imprévu qui arrive là. Là, il y a un imprévu. En plus, à la toute fin du jeu, comme ça, tu te dis, ouais, super, je fais quoi de ça maintenant, quoi? C'est quoi cet imprévu? Attends, on essaie de voir. Je te promets rien. J'ai fait ça, je sais plus pour qui, là. J'ai l'appui, mais j'ai l'infortune. J'ai pas de chance, mais j'ai un appui. Merde. Et bien ça alors. Bon, et de toute façon, qui vivra verra. Qui vivra verra. Ouais, c'est que des cartes pourries qui tombent. Je suis désolée. Pour vous, pour moi aussi. Ouais, c'est con. Bon, écoutez, on verra bien. Et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Dans la vie, rien n'est facile. Allez, ça va aller. On va survivre. Oracle Disney pour déterminer qui sera le taureau en ce mois d'août 2025. Ah tiens, en dos de deck, j'ai quand même le départ. On verra.
Allez, qui sera le taureau? Oh là là, mon Dieu, il y a tout qui... Oh là là, ce bazar. Oh. J'arrive, hein. Excusez-moi. Je suis dans les profondeurs de l'océan. Toi, tu veux venir? Ben, saute. Je peux pas tout faire, chouchou, là. Je suis avec la communauté, là. Et en plus, j'ai... Oh là là, les cartes. Ah oui, là, c'est vraiment... Pour le coup, ça saute. Allez, viens, Lolo. Viens, Ronsard. Viens. Ah oui, ceux qui me posent la question, il s'appelle Ronsard. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Il s'appelle comme le poète. Voilà. Qui écrit à Hélène, à Cassandre, qu'il faut profiter de la vie parce qu'elle est courte. Voilà. La notion du carpe diem. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Allez. Vous êtes prêts? Allez, une carte pour le taureau. J'ai une sensation d'étouffement. Allez, une carte pour le taureau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une carte qui va représenter le taureau. Ah, j'ai deux cartes là, j'en ai qu'une. Une carte qui... Ah ben voilà, merci. La bête. La bête, dans La Belle et la Bête. Ouvrir son esprit. On va avoir l'esprit un peu étriqué peut-être ce mois-ci, mes chers amis. Je me sens concernée aussi. Hein. Pourquoi donc? Un petit... Bon, après, on est un peu têtu, mais... moi, ça m'a rendu service un sacré nombre de fois. Donc, je pense que toi aussi. La bête. Ouvrir son esprit. Quand Belle pénètre dans son château, la bête la retient en échange de son père comme une ennemie. Un sentiment réciproque. Que serait-il arrivé si aucun d'eux n'avait surmonté ses a priori? Ah, les a priori. Ouais, ça y est. Me concernant, j'y vois plus clair. Cette carte semble indiquer que vous nourrissez des griefs vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage. Ça aussi, ça peut être vis-à-vis de quelque chose aussi, d'accord? Peut-être avez-vous une mauvaise opinion de cette personne basée sur son attitude, des paroles prononcées ou des actes commis à votre rencontre. Ah, mais ça me concerne aussi. Ah ouais, non mais si, ça peut me concerner concernant quelqu'un aussi. Ça peut me concerner concernant quelqu'un. Je parle bien français. Mais rien n'est toujours tout noir ou tout blanc. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre, qui pourrait ainsi se dévoiler pétale après pétale. Votre jugement n'était-il pas un peu rapide? Sauriez-vous vous mettre à sa place et le voir sous un jour nouveau? Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un s'est forgé une opinion de vous basée sur des instants, des gestes ou des mots qui ne vous ressemblent pas. Si c'est le cas, non, alors ça, non, puisque j'ai demandé une carte qui te représente toi. Donc, tu as des croyances limitantes, tout simplement. Donc, peut-être que, comme le dit la carte, tu portes un avis sur quelqu'un sans avoir trop creusé. Peut-être que, comme moi je le ressens pour moi, il y a eu une situation avec une amie. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Et elle ou il a beau se justifier, tu restes, tu vois, un peu méfiant. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi tout ce qui est lié aux croyances limitantes. Ouvre ton esprit. Je vais te donner des exemples. Donc, tu as l'exemple de cet ami. Imagine une situation inconfortable avec un ou une amie. Tu tombes des nues, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'elle me fait? Tu lui rentres dedans et elle t'explique que mais non, mais c'est pas elle en fait, c'est pas lui. Et toi, tu restes un peu méfiant, tu vois. Arrête, détends-toi, respire. Si ton ami te dit, je suis désolée, c'est pas moi qui ai déclenché ce truc, crois-la, sinon c'est pas un ami, d'accord? Croyance limitante, ça peut être,
tu cherches une voiture ou tu cherches un appartement, ou voilà. Et tu te dis non, ce secteur, non, c'est pas bien, c'est pas un bon secteur ça. Tu le connais le secteur? Non. T'as été voir? Non. Mais par contre, tout le monde te dit, ah ouais, mais là-bas, ça craint. Et tu sais quoi? Tu seras mieux à même que n'importe qui de savoir si c'est bon pour toi ou pas. Tu prends ta petite voiture, tu la démarres, tu y vas, et tu te rendras compte. Tu verras. Tu sauras. Tu pourras déjà faire sauter tes croyances limitantes et te faire une idée par toi-même. Pense-y. D'accord? Voilà pour les taureaux. Bon, moi je reste sur cette carte de l'accident. Hein. Après, l'accident, ça peut être juste attention. Attention. Ne prenez pas tout au pied de la lettre aussi. Ça aussi, je le dis. Et d'ailleurs, il faut que moi aussi j'en tienne compte. Une carte forte n'évoque pas non plus un drame. Excusez-moi, je commence à être KO. 21h20. Si ça continue, je vais me coucher à l'heure des poules. L'accident, ça peut être, je sais pas, un report, une situation inattendue, mais qui n'est pas mauvaise. Attention, il n'y a pas de drame. D'accord? De toute façon, tous les taureaux ne vont pas vivre un drame, c'est impossible. Hein. D'accord? L'accident, c'est le truc qui vient, clac, clac, qui vient tout bouleverser. Tu te dis, mais non, ça vient, pouf, te couper l'herbe sous les pieds. Tu vois? Voilà. Pour ça. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter un joli mois d'août. Comme je l'ai fait pour le tirage précédent, parce que j'ai eu plein de commentaires ce matin, merci beaucoup pour votre bienveillance dans les commentaires que vous faites. Je parle notamment de TikTok, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui se sont faits là, entre hier soir et ce matin. Et je trouve que vous voyez, j'ai une communauté vraiment gentille, vraiment agréable. C'est très touchant. Et sur YouTube aussi, j'ai de plus en plus de com. En fait, je vous dis ça parce que moi, ça fait peu de temps que j'ai ouvert ces chaînes. Voilà, c'est tout récent. Donc, je découvre. Et merci beaucoup. Voilà, bon mois d'août.